Salut. Salut. Ça va? Aujourd'hui, on va vous parler de comment lâcher son chien en balade. Ouais. Ce serait tellement bien si genre la norme c'était de parler comme ça, tu sais. Bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va vous expliquer comment lâcher votre chien en balade. Les beaux jours reviennent, les grandes balades sont d'actualité. On va vous donner tous nos conseils pour permettre à votre chien de profiter pleinement en totale liberté de sa balade. Avant de commencer, il y a deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que vous n'allez pas arriver, lâcher votre chien et voir ce qui se passe. Vous allez bien contrôler l'environnement et vous allez travailler vraiment dans un environnement très très calme. La seconde chose, c'est qu'il y a des chiens, malheureusement, vous ne pourrez pas les lâcher parce qu'ils ont trop d'instinct, les chiens de chasse ou les chiens vraiment primitifs, ce qui va fortement poser problème si vous voulez le faire avec ces chiens-là, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit lapin qui passe et vous allez clairement avoir perdu votre chien. J'ai pris conscience de ça il y a pas longtemps. On a souvent tendance à demander à nos chiens d'être parfaits. C'est-à-dire qu'on leur demande de pas aboyer sur les gens, de rester bien à leur place, de revenir directement quand on les appelle alors qu'il y a une biche qui vient de passer. On leur demande de tolérer complètement les enfants. On demande beaucoup de choses à nos chiens. Toujours aimer les câlins. Ouais, non mais voilà, c'est ça. On leur demande énormément de choses, mais il faut pas oublier que le chien, ça reste un animal. Il a sa propre sensibilité, ses propres instincts, sa propre tolérance, d'ailleurs qui sera différente selon chaque individu. Et donc, faut aussi s'adapter au chien qu'on a. C'est ça, entre les attentes que vous avez de votre chien et ce que vous voudriez de lui et ce que lui est capable de vous donner, il peut y avoir des décalages et... Une minute. Du coup, vas-y, décroche et prends le message au pire. En effet, entre les attentes que vous avez de votre chien et ce que lui peut vous apporter, il peut y avoir un décalage. Et finalement, la première chose, c'est de choisir la race de chien qui vous correspond. Et puis ensuite, c'est de savoir revoir ses attentes. Si clairement le chien que vous avez, il peut pas tout vous apporter non plus. Et voilà. Mais bon, dans tous les cas, il y a quand même des idées, il y a quand même des solutions. On peut faire plein de choses, on peut améliorer plein de comportements. Même s'il y a un très fort instinct de chasse, il y a plein de solutions pour essayer de modeler un peu ça à notre avantage. Et c'est le sujet de la vidéo, donc... C'est parti! Le premier conseil qu'on vous donne, c'est de travailler d'abord en longe. C'est-à-dire qu'en fait, on va proposer au chien une semi-liberté. Donc quand je dis longe, ça peut être 10, 15, 20, 30 mètres. 50 mètres, soyons fous. Donc voilà, le travail en longe tout simplement permet de sécuriser à la fois votre chien, mais aussi vous, en fait, ça vous permet d'être beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein, et donc d'avoir une meilleure interaction avec votre chien. Alors justement, concernant les interactions que vous avez avec votre chien, il y a quelque chose de très important, c'est la relation que vous entretenez avec lui. Vous devez passer du bon temps avec lui, vous devez prendre le temps de jouer avec lui, de le papouiller s'il aime ça. En tout cas, il doit vraiment vous identifier comme quelque chose de positif et comme un repère fiable et sécurisant. Et ça, ça va se mettre en place grâce justement à toutes les interactions positives que vous allez mettre en place avec votre chien au quotidien, tous les jours. Et le fait d'avoir une vraie relation avec votre chien, ça va faire que quand vous allez le rappeler, aller à droite, aller à gauche, etc., lui, il aura envie de vous suivre. Parce que justement, vous êtes quelqu'un qui, dans sa tête, est une bonne personne, voilà, avec qui il veut être, parce qu'il a pris l'habitude d'avoir que des choses agréables avec vous. Et d'ailleurs, pour rebondir, un autre conseil, lorsque votre chien revient vers vous, soyez toujours super content, même s'il est revenu après... une demi-heure de rappel, soyez toujours dans la fête, soyez toujours dans la récompense. Il faut vraiment que votre chien assimile le fait de revenir vers vous à quelque chose de positif. Si ne serait-ce qu'une fois votre chien vous le grondez d'être revenu vers vous, et votre chien il va se dire non en fait cette personne, pour revenir du coup aux interactions que vous avez avec votre chien, cette personne, c'est pas une bonne personne. C'est ça. Un autre conseil important avant de travailler l'exercice vraiment du rappel et de la balade, c'est que les bases éducatives soient validées. Donc les bases éducatives, ça va être la marche en laisse, ça va être aussi les positions comme assis, couché, tu attends. Même le rappel dans le pas bouger, vous mettez votre chien en position assis, pas bouger, vous partez, vous rappelez, vous félicitez. Ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, en fait c'est la base. Pourquoi il faut faire ça? Parce que votre chien il apprend progressivement. Si vous voulez lui apprendre à vous écouter quand il est en train de jouer, quand il est loin de vous, quand il est sur une odeur, etc., il faut déjà qu'il sache vous écouter quand il est à côté de vous, avec la laisse et voilà, dans un environnement plutôt calme. Il faut vraiment travailler par étapes. Clairement, si vous brûlez les étapes, vous vous mettrez en échec, ça ne marchera pas. Donc commencez par la base, renforcez les bases éducatives, compliquez ces bases éducatives, travaillez-les dans différents environnements avec différentes distractions. Félicitez-le toujours de vous avoir écouté et plus vous allez être dans ce mode-là, plus vous allez aller loin. Donc les bases éducatives, c'est la base. Oui. Bah ouais, en fait je voulais dire c'est la vie. La vie c'est peut-être un peu trop fort. Ensuite, conseil suivant, on en parlait tout à l'heure, c'est le suivi naturel. Donc on va vous montrer, on va vous mettre
des images. Des images. C'est la gestuelle pour image dans ta tête. Ça c'est image, ouais. Ok, image. Okay. Peut-être que inconsciemment, je parle le langage des signes et que ça c'est image. Je suis pas sûre. Donc le suivi naturel, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est apprendre à votre chien à vous suivre naturellement. D'où le nom. Voilà. Non mais en gros, votre chien, que ce soit en laisse ou en longe ou en liberté, il doit pouvoir vous suivre sans qu'il y ait de tension dans la laisse ou sans qu'il parte, s'il est en liberté, super loin et qu'il revienne 2 heures après. Donc pour ça, en fait, il faut faire des changements de direction variés, faut faire des changements d'allure, faut vraiment en fait que votre chien il se dise oula bah alors par contre si je suis pas mon maître, alors soit je me retrouve tout seul, soit une tension dans la laisse. Et pour que ça fonctionne, il ne faut pas lui parler. Parce qu'évidemment, si dès que vous faites demi-tour, vous le prévenez, bah lui, ce qu'il va se dire, c'est qu'il a pas besoin de vous regarder parce que vous lui indiquez le changement de direction. Donc vraiment, le secret de cet exercice, c'est en effet de changer de direction, pas attendre que votre chien il soit à 3 km pour le faire, hein, anticiper un peu le truc, mais surtout de le faire sans parler. Et vous allez voir, en mettant en place cet exercice, bah votre chien, hop, il va très souvent se retourner, vous checker en fait. Et donc bah ça va l'aider à être attentif à vous. Et un chien qui vous regarde, c'est un chien qui vous écoute. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, vous pouvez aussi mettre en place un autre exercice qui s'appelle tout simplement le cache-cache. Donc vous connaissez le principe, on va pas vous l'expliquer. En fait justement ça permet à votre chien de comprendre que bah, s'il vous check pas régulièrement, s'il vérifie pas que vous êtes là régulièrement, et ben il se peut qu'il se retrouve tout seul. Quand vous voyez que votre chien il est vraiment sur une odeur, vraiment loin devant vous, et bah vous allez vous cacher et puis vous attendez. Alors des fois on attend longtemps, hein, surtout dans les premiers exercices. Je vous assure qu'en tout cas moi je le fais avec mes chiens régulièrement, même encore maintenant. Et en fait j'ai plus le temps de me cacher parce que du coup il me grille à chaque fois. Et ça, n'hésitez pas à demander à quelqu'un qui est neutre pour votre chien de le garder en longe et vous d'aller vous cacher. Ouais. Parce qu'au moins vous aurez pas la flip de vous dire là ça fait quand même 3 minutes que je suis derrière cet arbre, j'ai toujours pas de chien, peut-être qu'il est parti. Voilà, au moins vous savez que dans tous les cas il se passera rien et voilà. Petite dédicace pour une cliente à nous à Bordeaux qui a fait cet exercice avec un boxer et en fait son chien il est revenu tellement vite qu'il s'est pris un arbre mais en pleine poire et heureusement que c'était un boxer hein, parce que ça a la tête dure mais voilà si elle le regarde c'est vrai. Et le dernier conseil, on vous en a parlé tout à l'heure, le fait de positiver les retours, le fait de toujours récompenser son chien, mais il y a d'autres astuces. Exactement, il y en a plein. En fait là pour le coup, bah, vous connaissez mieux votre chien que nous. Qu'est-ce qu'il aime? Ça peut être lui donner une friandise, ça peut être lui faire une petite séance de jeu, ça peut être aussi tout simplement lui proposer de retourner jouer, hein, que le rappel soit pas synonyme de fin de balade, on rentre à la maison. Voilà. Plus la récompense elle sera forte, elle sera positive pour votre chien, plus il reviendra vite, rapidement et voilà, il aura que ça en tête. Du coup, la Cara, elle est clairement sur une odeur, elle est en train de creuser son trou jusqu'à la chine. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais demi-tour et moi je la laisse toute seule. Ici, je me permets de faire ça déjà parce que l'environnement est sécurisé et aussi parce que la relation que j'ai avec Cara fait que j'ai tout à fait confiance en elle, en son éducation et en son suivi naturel. Même s'il met un petit peu de temps, voilà, j'ai confiance en ma chienne. Une autre astuce, c'est le rappel au sifflet. Il y a une vidéo là-dessus également, donc n'hésitez pas. Et voilà, en gros, tous nos petits conseils pour vous permettre de lâcher vos chiens en balade. Alors, on rappelle bien que c'est pas possible avec tous les chiens, que pour certains chiens, il faudra plus de temps de travail en longe. N'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin pour qu'il vous aide dans cette démarche aussi. N'hésitez pas, si vous pouvez le faire, c'est de lâcher votre chien dans un groupe d'autres chiens qui, eux, ont du rappel. Par mimétisme, par imitation, votre chien, bah déjà aussi, il va pas s'en aller, clairement, parce qu'il va vouloir rester avec les copains. Et par mimétisme, quand les maîtres vont rappeler leur chien, lui va revenir aussi. C'est d'ailleurs ce qu'on propose beaucoup sur nos centres canidélite à Toulouse et à Bordeaux. On fait vraiment des balades éducatives où tous les chiens sont lâchés et en fait on a de super bons résultats sur plein de choses, hein, la socia, etc. Mais le rappel aussi, faire appel à un professionnel, c'est quand même un plus parce que ça vous sécurise. Mais si voilà, vous avez des amis qui ont un chien et qui ont un très bon rappel, vous pouvez aussi le faire avec ce chien là. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à mettre des petits commentaires sympas, hein, commentaires négatifs s'abstenir et méchants gratuitement s'abstenir. On n'en peut plus, hein. Je sais pas ce qui vous arrive dans votre tête les gens des fois, mais ça suffit, hein. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, salut.